Bonjour, aujourd'hui on va vous faire un petit tuto pour une vidange pour une Nissan Micra 2011. C'est une 12V. Donc voilà, on va avoir besoin d'un bac, un récipient pour récupérer de l'huile usée, un bidon de 5 litres. En l'occurrence, moi j'ai pris du 5,40, mais on peut utiliser aussi du 30,40. 5,30 aussi. Tout dépend de la région où vous habitez, s'il fait froid ou moins froid, et l'utilisation de la voiture. On a notre petit filtre, les joints, avec une nouvelle vis de vidange, une clé 14 et une clé de serrage pour enlever le fameux filtre. Alors, pour la vis de vidange, elle est là, en dessous. Je sais pas pourquoi ils ont mis dans l'autre sens, mais c'est comme ça. Ça, il faut desserrer ça avec la clé 14. Ok, moi je l'ai un peu desserré encore. Et là, on a le filtre. Le filtre, normalement, on peut le desserrer avec la main si tout va bien, sinon on utilise la clé. Alors là, on a notre clé 14. Voilà. Maintenant, elle est ouverte. On va défaire avec la main. J'ai pas envie de me mettre un peu partout. Ah oui, pour faire ça, il faut laisser tourner la voiture un petit peu, 15 minutes à peu près comme ça, pour que l'huile soit un petit peu plus fluide et qui descende. Alors en attendant que l'huile descende complètement, parce que ça demande un peu de temps que les petites gouttes partent, tout en secouant un petit peu la voiture pour faire bouger l'huile qui reste dans les coins, on va essayer de changer le filtre, filtre à air. Donc il faut ouvrir ces pinces là, comme ça, faire rentrer le filtre dans cette partie là pour pouvoir le sortir à la fin. Et voilà, voilà, vous voyez, il est encrassé. Voilà de nouveau, pose dessus, c'est le même, la même taille pour être tranquille. Ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, l'écriture elle était de ce côté, donc je vais ça tourner. Voilà, et bien à sa place, et hop, fermé. Donc là, on va remonter notre filtre, mettre la vis de vidange. Ok, on va nettoyer un petit peu en bas, qu'il n'y ait pas de résidus. Qui dérange. La vis avec son joint, bien sûr. On va se mettre dedans. On va tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre. Voilà. Prends la clé. On serre un petit peu quand même. Voilà, c'est bon.
nettoie bien pour voir à la fin, quand on fait le remplissage, qu'il n'y a rien qui passe. Pareil pour le filtre. Ici, comme vous voyez sur le bidon, il y a des graduations. Donc moi, pour cette voiture, je vais mettre 3 litres, sachant que le filtre va prendre sa part aussi. Donc je vais mettre 3 litres. Je préfère mettre... Normalement, ça prend dans les 3 litres 50. Je vais mettre 3 litres et je vais attendre que toute l'huile descende pour pouvoir en rajouter et regarder sur la jauge. On y va. Donc là, comme vous voyez, je suis à 2 litres. Ça veut dire j'ai mis 3 litres dedans. Donc là, une fois que le remplissage a été fait, on nettoie bien ici pour remettre notre bouchon. Vérifier aussi notre jauge. Et voilà, là on est là, on est bon. Comme je vous ai dit, le filtre va prendre un petit chouïa. Donc on va laisser, on va démarrer notre voiture. Et pour avoir la conscience tranquille, vous pouvez mettre aussi, moi j'ai vérifié en dessous de la voiture, donc il n'y a pas eu de fuite. Et pour vous, vous pouvez mettre un carton en dessous de la voiture durant la nuit pour voir, pour être sûr qu'il n'y a pas d'huile qui échappe par le bas. On entend bien le moteur tourner mieux qu'avant. C'est normal, nouvelle huile, donc le moteur il est tout content. Donc comme je vous ai dit, maintenant on va laisser tourner un petit peu, on va vérifier la jauge, si tout va bien, après 15 minutes, et après mettez un carton ou un tissu en dessous de la voiture pour voir s'il y a des gouttes par la fin, si ça mérite un petit coup de serrage de plus.